Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juillet. Gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, ce qui ne résonne pas en vous, vous ne le prenez pas. Et puis ce sont simplement des énergies, c'est vraiment une météo pour vous permettre de mieux suivre le courant pendant ce mois de juillet. C'est pas gravé dans le marbre, vous seul décidez de ce que vous en faites, ok? N'hésitez pas également à aller consulter les vidéos de votre signe ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Le tirage, ici on a l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, votre énergie en entrée de mois, les forces qui vous soutiennent, les défis à relever, et puis 3 conseils, ce que l'univers vous invite à continuer, ce à quoi il faudrait renoncer et les choses nouvelles à entreprendre. Et pour finir, les énergies de sortie de mois. C'est parti. Vous avez l'étoile qui vous accompagne tout ce mois de juillet. Alors l'étoile, elle vous parle d'être guidée, elle vous parle de guérison aussi, d'écouter votre voix intérieure, d'être pleinement vous-même, d'un retour à vous-même dans dans une belle harmonie, dans une belle nudité, j'ai envie de dire, d'être vraiment vous, de vous révéler, peut-être même de vous révéler à vous-même. En tout cas, vous êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul, l'univers est là, vous entoure. Quoi qu'il se passe dans votre vie, vous êtes guidé pendant ce mois de juillet. Et puis vous allez guérir, voilà, vous allez guérir des choses. Et la première que je retourne, c'est un 3 d'épée avec une reine de coupe. Il y a des, il y a des bobos au cœur, les Verseaux. Vous sortez d'une rupture ou de quelque chose qui vous a blessé. Vous entrez dans le mois, en tout cas, avec ces énergies-là. Allez, je vais tout retourner. Et puis après, on en parle. Hop et hop. Alors, est-ce que vous voyez tout là? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? En arcane majeur, vous avez la tour en sortie de mois et c'est tout. Donc, oui, il va se passer des choses. Peut-être un peu des prises de tête, des choix à faire, quelques peurs. Mais j'ai envie de vous dire, j'avais envie de vous dire c'est sans conséquence. Bon, c'est pas sans conséquence, mais vous avez un seul arcane majeur dans votre tirage. J'ai fait d'autres signes où on en avait 4, 5, 6. Donc, c'est des énergies qui sont plus légères. Oui, il va y avoir des jours de soleil, des jours de pluie, etc. Je vous disais, c'est comme une météo, d'accord? Mais c'est pas le cataclysme, c'est pas le gros changement climatique pour vous qui va durer pendant des lustres et des lustres, ok? Il y aura un petit coup de semonce à la fin du mois, vraisemblablement par rapport à une décision à prendre. Il va falloir vous décider sur quelque chose. Et peut-être que ça provoque une grosse remise en question pour vous. Peut-être que le fait de faire un choix va amener quelque chose de déstabilisant pour vous. Mais voilà, et ça, pour le coup, ça va avoir un impact à plus long terme. Mais c'est le seul arcane majeur qu'on ait. Donc le reste, ça va être la vie, quoi. D'accord? Alors, vous entrez dans le mois, donc, avec 3 d'épée, reine de coupe. Peut-être une rupture, peut-être je sais pas moi, une altercation avec quelqu'un, en tout cas quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a fait mal au cœur, quelque chose qui vous a rendu triste, euh,
qui vous a... touché dans vos profondeurs, j'ai envie de dire. Mais c'est comme si, quand je regarde le reste du tirage, bon, là on a des prises de tête et en même temps, bon, on y reviendra, je vais pas regarder ça tout de suite parce que, pardon, c'est un peu étonnant. J'ai des prises de tête là et c'est dans la colonne de ce qu'on vous invite à faire de nouveau. Donc bon, il faudra que je m'y repenche tout à l'heure. C'est un petit peu étonnant. Mais j'ai envie de vous dire, quand je vois cette carte, hein, oui, vous avez eu mal, oui, il y a quelque chose qui vous a touché, mais j'ai un peu l'impression que vous entrez dans ce mois, vous avez eu mal, mais vous avez crié un bon coup, vous avez extériorisé ça, et, et du coup, vous tournez la page. De toute façon, il y a une guérison qui s'opère, vous avez la guérison avec vous pendant tout le mois. Donc peut-être qu'il s'agit de mettre en place, parce que j'ai quand même du denier, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 deniers, 3 coupes, 5 deniers, je l'avais oublié lui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 deniers. Donc vous êtes vraiment 6 deniers. Oh là là, je ne sais pas compter aujourd'hui, je ne sais pas compter. Donc clairement, vous êtes dans du concret, vous êtes dans du matériel. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose qui vous a fait mal au cœur. Et du coup, maintenant, pour le mois de juillet, il s'agit de trouver comment vous allez composer concrètement dans votre vie avec ça. C'est peut-être une rupture. Auquel cas, forcément, ça change la donne. Peut-être que vous viviez avec quelqu'un, il s'agit maintenant de vous installer seul. Peut-être que vous avez... quitté ou qu'on vous a licencié ou quelque chose comme ça. Bon, là, ça parle de cœur. Mais peut-être que vous avez vécu quelque chose qui vous a profondément touché émotionnellement, sans forcément qu'il s'agisse d'une histoire de cœur qui se termine, mais quelque chose qui vous a profondément touché émotionnellement, qui vous a touché au cœur, et qui, de toute façon, vous oblige maintenant à faire des choix, à étudier de nouvelles options, à aller de l'avant, à développer votre autonomie, à tourner le dos à des choses qui vous convenaient plus, à aller vers davantage de sécurité, de confort pour vous-même, de suivre votre bonhomme de chemin, mais vraiment pour vous, pour vous. Et j'ai cette notion de guérison avec cette étoile qui est en haut, qui est en bas aussi. Vous avez quand même 2 fois l'étoile. Ouais, il y a eu quelque chose qui vous a vraiment touché et qui, du coup, maintenant, vous oblige à composer matériellement avec. Vous tournez une page, vous avez tourné une page et vous cherchez maintenant dans la matière comment vous allez vous organiser, comment vous allez faire avec ça. Alors, dans les forces qui vous accompagnent, vous avez la reine de denier et le 8 de coupe. Cette reine de denier, c'est une énergie très, très pragmatique. Donc, elle est vraiment dans le concret. Comment assurer les choses du quotidien, faire en sorte que tout tourne bien. C'est vraiment une énergie très pragmatique, très efficace, très rapide aussi. C'est typiquement la mère de famille qui va composer avec son boulot, avec le mari, avec les courses à faire, avec les enfants à porter à l'école, pas oublier la vaccination du petit dernier, etc. Et elle a plein de choses à faire dans sa journée pour son bien-être à elle, mais pour le bien-être de toute la tribu. Et elle arrive vraiment à gérer ça d'une main de maître. D'accord? Elle perd pas de temps, elle pose les choses, tac, 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 c'est le plus efficace possible pour son bien-être et pour le bien-être de tous. Ok? Donc, il y a une énergie très pragmatique qui va vous seconder, vous porter tout ce mois de juillet, les Verseaux, et qui va vous aider aussi à faire ce chemin de
de tourner le dos, d'aller vers de nouvelles, alors j'allais dire de nouvelles aventures, mais c'est d'abord des nouvelles aventures intérieures. Il y a quelque chose de très intérieur dans ce 8 de coupe où on avait des choses qui étaient satisfaisantes, qui nous réjouissaient le cœur, mais le temps a passé, la vie est ce qu'elle est, il y a des hauts, il y a des bas, etc. Et là, on rentre intérieurement avec l'appel de son intuition aussi. Il y a une voix intérieure qui nous dit bon, avant ça c'était bien, mais maintenant voilà, mon chemin est ailleurs, ma route est ailleurs, il faut que je parte de là. Donc peut-être, si ça vous parle de séparation, peut-être que de toute façon vous tournez le dos à l'amour parce que vous êtes séparés et vous allez refaire votre vie. Et il y a vraiment je sens intérieur, extérieur ici. Donc vous allez à la fois pour les questions extérieures, pragmatiques, revenir dans votre intériorité pour sentir au fond de vous, elle est où ma voie, elle est où ma route, qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui me fait du bien. Par exemple, si vous avez besoin de déménager parce que vous vous séparez de quelqu'un, pour choisir votre nouvel endroit de vie, vous allez prendre ça à la fois extérieurement d'une façon très efficace, très pragmatique, et en même temps vous allez revenir à l'intérieur de vous pour vraiment sentir dans quel type d'endroit j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui va vraiment me réjouir, quelles sont les choses intérieurement qui me font vibrer et que du coup je vais matérialiser dans mon univers concret. Ok? Donc ça vous porte, les Verseaux, ce mois-ci. En défi, en challenge, vous avez le 7 de coupe et le cavalier de denier. Alors, votre défi, il est double. C'est que à la fois, vous allez avoir à composer avec différentes options et ça va pas être simple parce que il y a plusieurs choses qui vont vous attirer, vous allez vous poser des questions, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que je vais être heureux ici, est-ce que ça me convient, et ceci et cela. Donc ça va vous apporter un peu de confusion d'avoir toutes ces options. Donc c'est un défi à relever. Et puis second défi, c'est que ça avance, mais ça avance lentement. En même temps, c'est hyper fiable. Le cavalier de denier, il avance doucement, mais c'est quelqu'un qui fait son boulot un pas après l'autre, mais sur lequel on peut vraiment compter, parce qu'il est d'une fiabilité à toute épreuve. Ok ? Mais ça peut être votre défi parce que non content d'avoir différentes options, en plus vous avez peut-être envie de tourner la page et de tourner la page vite. Mais ça va vous prendre un peu de temps, il va falloir vous laisser aussi le temps de façon à avancer tranquillement et d'être dans ce pragmatisme, dans cette efficacité de la reine de denier. Elle est efficace, je vous disais qu'elle gérait beaucoup de choses en même temps, mais elle n'est pas forcément, dans la rapidité de se lancer dans tous les sens en même temps. Oui, elle peut avoir beaucoup de choses à gérer en même temps. Mais c'est justement parce qu'elle sait prendre le temps de faire chaque chose les unes après les autres, savoir aussi avoir le discernement de savoir que telle tâche ça va me prendre 10 minutes, telle autre ça va me prendre 2 heures, ici je vais avoir besoin d'un temps libre avant, d'un temps libre après parce que ça va me demander de la réflexion, etc. Donc elle sait parfaitement organiser ces différentes choses à faire pour que ça soit le plus efficace possible. Mais si elle a besoin de prendre du temps pour réaliser des choses, pour être plus efficace, elle saura parfaitement le faire. Mais ça va être un challenge pour vous que ça prenne justement du temps et de vous laisser le temps d'étudier ces différentes options. Je parlais possiblement de déménager. C'est sûr que si vous avez besoin de visiter plusieurs maisons, de savoir laquelle me convient, quel appartement, maison, ville, campagne, qu'est-ce que je veux, bref, ça peut être aussi des changements dans votre vie professionnelle, de se lancer dans une nouvelle activité. Et si vous vous installez par exemple à votre compte, je dis ça parce que j'ai quand même la reine de denier qui nous parle d'autonomie, de gérer les choses par soi-même, et puis j'ai ce 9 de denier
qui parle clairement d'entrepreneuriat, de se mettre à son compte en auto-entreprise, etc., de faire les choses par soi-même, pour soi-même, de s'apporter de l'abondance, de la sécurité matérielle, un confort, toutes les choses concrètes dont on a besoin et envie dans sa vie, mais on se les apporte tout seul, par soi-même. Donc vous avez peut-être besoin, si vous vous lancez dans de l'entrepreneuriat, à votre compte, vous avez besoin aussi d'étudier des options. Vous savez ce que vous allez vendre comme produit ou comme service, mais peut-être que vous avez différentes possibilités. Est-ce que je propose ça? Est-ce que je propose plutôt ça? J'ai tel produit à vendre, est-ce que je le vends à l'unité, est-ce que je le vends par paquet de 12? Bref, ça peut vous donner un peu de fil à retordre, j'ai envie de dire, parce que vous aurez besoin d'étudier pas mal d'options et il y a des moments où ça va un petit peu, un peu vous prendre la tête. Et quand je vois ça dessous, la colonne dessous, là, ça c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Et j'ai ce 9 d'épée qui parle de prise de tête, de ne pas endormir la nuit, donc c'est assez étonnant. Mais tout à coup, j'ai le lien qui se fait entre les deux, comme si, étant donné que c'est votre défi, comme si l'univers vous disait, mais n'hésite pas à te prendre un peu la tête sur ces options pendant un moment, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup, tu as besoin d'en passer par là. Donc si ça t'empêche de dormir pendant une nuit ou deux, c'est pas grave, ça va passer, c'est juste un moment, mais il y a un moment où il y a une notion de beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir. Donc peut-être qu'à un moment, vous aurez besoin de beaucoup réfléchir sur ces différentes options. Ça va vous fatiguer, ça va vous prendre un peu la tête, ça va amener de la confusion, mais l'univers vous dit aussi, mais allez-y. C'est aussi par là que vous allez trouver vos solutions. Ok? Alors j'ai ce 2 d'épée qui est au-dessus, je vous les montre. Bon là pour le coup je pars pas forcément dans l'ordre, d'habitude je fais comme ça, mais je vais vous parler de cette colonne-là. Le 2 d'épée nous parle de faire un choix. Et de faire un choix, on a envie de faire le choix avec le mental. Mais avec le mental, ça marche pas. On est tout empêtré, vous voyez tous ces fils-là. Si vous cherchez à prendre une décision, parmi toutes ces options, à prendre une décision avec le mental, ça ne va pas être la meilleure option. Cette carte, elle vous dit, choisissez les yeux fermés. Faites confiance à votre cœur. Là, vous êtes en train d'étudier des options, mais ce sont des coupes, d'accord? Ce sont des coupes, donc on est dans l'émotionnel, dans ce qui fait vibrer votre cœur. Donc il ne s'agit pas d'étudier avec la tête ce qui est le plus raisonnable intellectuellement, d'être dans un calcul, vous voyez ce que je veux dire, dans une logique de calcul pour sélectionner les options. Vous pouvez un peu en mettre, ça peut aider, d'accord. Mais cette colonne-là, j'ai vraiment la sensation qu'elle vous dit ok, réfléchissez si vous voulez, mais au bout du compte, c'est pas avec la tête que vous allez choisir, parce que si vous restez dans votre tête, au final, ça vous empêchera de dormir, donc c'est pas la bonne solution, et puis vous serez empêtré. Donc réfléchissez si vous voulez, mais au final, vous choisirez les yeux fermés, vous choisirez en fonction de ce qui anime votre cœur. D'accord? Je reprends ici. Ce qu'on vous conseille de continuer. Vous avez le 5 de denier et le 9 de denier. Donc là, on est dans le concret. Ça me parle de peur d'insécurité matérielle, de peur de manquer, de pas trouver de solution matérielle à votre situation. Ok? Une fois encore, vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous êtes inspiré, vous êtes guidé, et puis vous avez cette énergie de guérison aussi qui vous entoure. Donc si vous avez des prises de tête, si vous avez des peurs, relâchez la pression, parce que ça va bien se passer, vous n'êtes pas tout seul, d'accord? On vous demande de continuer à travailler sur votre indépendance matérielle, financière.
Peut-être que vous viviez avec quelqu'un et puis vous allez vous séparer, vous allez vous installer tout seul, déménager et puis être seul. Et quand on vit à deux, l'autre ramène un salaire. Et en vivant tout seul, là pour le coup, c'est plus la même donne. Donc ça peut réveiller des peurs en vous, de manquer, de ne pas y arriver, de ne pas avoir suffisamment de ressources pour... pardon, à force de parler, là vous êtes le 6e signe que je fais derrière non-stop, donc je commence à avoir la voix qui fatigue un petit peu. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui avec vous. Oui, donc ça peut réveiller des peurs en vous, des insécurités financières, mais ça va bien se passer parce que c'est vraiment uniquement des peurs. Matériellement, c'est pas comme ça que ça va se passer. Une fois encore, vous êtes guidé. Et puis, vous avez la lumière ici. Vous voyez cette serrure, la clé, elle est là, elle est juste à côté. D'accord? Donc vous allez trouver des solutions. Vous êtes en train déjà, d'une façon très pragmatique, et c'est la force qui vous accompagne tout ce mois, chercher les solutions concrètes pour créer cette indépendance financière, cette autonomie, par vous-même, pour vous-même. Donc s'il s'agit de vivre seul, vous allez trouver les solutions, vous allez trouver les ressources financières pour pouvoir vous trouver un logement, pour pouvoir déménager, etc. Si vous vous lancez dans une nouvelle entreprise, que vous vous mettez à votre compte, vous pouvez avoir la peur aussi que ça ne marche pas parce que c'est nouveau, vous vous lancez, bon, c'est normal d'avoir peur, ok? Mais vous ne vous laissez pas déstabiliser par cette peur. Vous savez qu'il y a des solutions, ok? Vous savez qu'il y a de la lumière, vous savez que vous êtes guidé, vous rentrez en vous pour... C'est le cœur qui va vous guider, d'accord? C'est vraiment le cœur qui va vous guider. Il suffit de rentrer en vous, d'écouter votre intuition, d'écouter ce qui vous parle intérieurement et puis ce qui ne vous parle pas, vers quoi vous voulez aller. Et ensuite, dans la matière, vous allez pouvoir acter en conséquence. Et c'est comme ça que vous allez avancer vers votre indépendance. Donc oui, il y aura peut-être des petits coups de mou où tout à coup vous allez avoir peur, mais revenez à la confiance que vous êtes guidé, revenez à la guérison, faites-vous aider éventuellement, hein, parlez avec des amis, de la famille, des gens de bons conseils qui sauront tempérer, qui sauront chasser ces nuages, qui sauront ramener la lumière, qui sauront vous ramener aussi à votre propre valeur. Ça peut me parler de dévalorisation, ça, vous pouvez avoir de temps en temps des petits coups de mou, vous dire oh là là, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Mais cette carte-là, le 9 de denier, elle parle vraiment de quelqu'un qui a tout pour réussir, qui sait parfaitement se débrouiller par lui-même, par elle-même. D'accord? Donc si vous avez une petite baisse de confiance, soyez rassurés, vous allez y arriver. Et c'est quelque chose, je sens que c'est quelque chose, c'est une énergie dans laquelle vous êtes déjà. Vous êtes déjà. Mais l'univers vous conseille de continuer ça, de continuer à travailler sur votre indépendance, même si ça vous fait passer par moments par des peurs. C'est pas grave. Ce ne sont que des peurs, d'accord? C'est juste des fantômes intérieurs, des fantômes dans votre tête. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que vous avez une grande valeur, vous avez beaucoup de ressources intérieures déjà, que vous pouvez tout à fait matérialiser extérieurement parce qu'il y a un grand pragmatisme, une grande efficacité qui vous accompagne tout ce mois-ci et il suffit d'écouter votre intuition pour sentir dans quelle direction diriger vos actions. Ok? Ce qu'on vous conseille de lâcher ce mois-ci, le cavalier de denier et l'étoile. Alors c'est assez étonnant au premier abord parce qu'on a l'étoile qui vous accompagne tout ce mois. Je vous disais la guérison, l'inspiration, être guidé, etc. Et puis on retrouve cette étoile dans la colonne de non, il faut renoncer à ça. On retrouve aussi le cavalier de denier qu'on a ici en défi. D'accord? Alors, moi, ce que j'en ressens, c'est de renoncer à vouloir y aller peut-être aussi trop
trop lentement, je sens quelque chose de très timide. L'étoile nous parle d'être pleinement nous-mêmes, de nous révéler à nous-mêmes, d'être pleinement nous-mêmes. Et là, dans cette position-là, j'ai l'impression que ça nous dit justement l'inverse. Arrêtez de vous planquer un peu, de ne pas être vraiment vous-même. Il faut vous révéler à vous-même. Ça parle aussi de ne pas être à sa place. Donc, il faut arrêter de ne pas être à votre place, de ne pas être vous-même, de ne pas vous écouter, de vous retenir, de vous protéger, de peut-être aussi trop donner à l'extérieur, aux autres, et peut-être pas assez à vous. En tout cas, il y a une notion aussi de lenteur, d'y aller petit pas par petit pas, mais quelque chose de timide, comme si on avait peur de se casser la figure. Alors du coup, on fait tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais l'univers vous dit aussi, il va falloir prendre une décision et prendre une décision avec le cœur. Et c'est justement votre défi, de choisir une option et d'être aussi dans cette lenteur du petit pas, petit pas, petit pas. Alors ok, c'est rassurant, ça amène de la fiabilité. Mais il y a quelque chose de retenu avec ça. Je sens quelque chose de retenu. Vous lâchez pas la bride, c'est ce que j'entends. Vous lâchez pas la bride. Regardez, vous marchez à côté du cheval, alors que vous pourriez monter sur le cheval pour galoper vers de nouveaux horizons, ok? Pour aller saisir vos nouveaux horizons, votre nouvel avenir, faire des choix et puis vous lancer vers ça. Mais dans cette représentation-là, vous marchez à côté du cheval. Donc là, il s'agit d'arrêter de vous retenir. Et puis de vous lâcher un peu la bride et de vous laisser aller, de laisser couler en vous vos envies, d'écouter votre intuition, d'écouter ces petites voix qui vous animent intérieurement et qui vous guident, et de laisser couler ça naturellement en vous. Pas de les retenir en disant ok, je t'écoute, mais je vais y aller tout doucement, tout doucement, tout doucement, en vérifiant que chaque pas est bien assuré. Il y a une part de risque à prendre. Il y a une part de risque à prendre. Dans ce qu'il faut entreprendre de nouveau, vous avez ce 2 d'épée qui vous dit il va falloir choisir, il va falloir se lancer et se lancer les yeux fermés. C'est pas avec votre mental, en essayant de tout bien cadrer, caser logiquement, que vous allez y arriver. C'est justement en revenant à votre cœur et en ayant l'assurance, la confiance que c'est bon, j'ai suffisamment étudié les options dans mon cœur, j'ai suffisamment étudié les options dans ma tête, maintenant je peux fermer les yeux et me lancer, de toute façon ça va aller dans le bon sens. Et de toute façon, je suis guidée. Là, c'est vraiment se lâcher la bride. Et j'y vais. Je me lance. Je décide et je me lance. Et puis, vous l'entendez sans doute à ma voix, je sens cette énergie-là de quelque chose de freiné, comme s'il s'agissait d'ouvrir le barrage et que tout à coup, il y a un flot qui va s'écouler et qui va en même temps nettoyer, qui va emmener toutes les choses qui étaient retenues, qui étaient un peu bloquées. À partir du moment où vous allez décider les yeux fermés de vous lancer, tout ce qui était retenu jusqu'à présent, y compris vous-même, les parts de vous, que tout à coup, il y a comme une grande vague qui va passer là-dessus, qui va nettoyer tout ça, qui va nettoyer l'ancien, qui va nettoyer ce cœur, qui va nettoyer tout ce que vous laissez derrière vous et qui va vous amener vers cette assurance, vers cette stabilité intérieure et extérieure, stabilité, confiance en votre propre valeur et sécurité extérieure, financière, matérielle. En fin de mois, on a le 2 de denier et la tour. Donc je vous en ai parlé en début de tirage. Un choix à faire, de toute façon l'univers vous le dit, hein, il va falloir trancher. Il va falloir trancher, arrêter de se prendre la tête et se lancer et trancher.
quand bien même ça fait peur, quand bien même on est dans le noir, quand bien même on n'y voit rien, mais une fois encore, faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre bonne étoile, faites confiance à votre intuition, à votre âme, à vos guides. Ça va bien se passer. Et en fin de mois, vous êtes dans cette énergie de choix. Et là, on est dans un choix acté dans la matière. On est dans le 2 de denier. Donc ça se concrétise. Ok ? Il y a une concrétisation qui se fait ou qui est sur le point de se faire. Mais vous sentez de toute façon qu'il va falloir passer la seconde. Il va falloir choisir une de ces options et l'ancrer et y aller. D'accord ? Et ça vous déstabilise. Ok ? Il est possible aussi que quelque chose de l'extérieur vienne vous pousser à prendre cette décision. D'accord ? D'une façon ou d'une autre, c'est une remise en question pour vous. Vous repartez vers du neuf. Je vois vraiment dans cette carte quelque chose de très... Il y a une option très concrète que vous connaissez, qui existe déjà dans votre environnement, et puis une autre option qui est beaucoup plus diaphane, beaucoup plus transparente. Elle n'est pas encore matérialisée. Pourtant, des deux, c'est la plus lumineuse. C'est vraiment le soleil, c'est celle qui vous élève, c'est celle qui est le plus, qui vous tire le plus vers le haut. Mais il y en a une que vous connaissez déjà, qui a un côté rassurant, mais ça pour moi c'est le passé. Et puis il y a ce vers quoi vous allez, et ça c'est pas encore bien défini dans la matière, parce que vous en êtes au début. Ok ? Donc vous savez pas encore exactement comment ça va s'incarner. Mais ça va s'incarner. Et il faut choisir. Donc oui, ça provoque une déstabilisation, ça provoque une remise en question. C'est pas très confortable intérieurement, mais j'ai envie de vous dire, c'est un passage obligé. Et puis l'univers vous pousse vers ça. Hein. Il vous pousse vers ça. De toutes les façons, intellectuellement, dans le cœur, dans la matière, tout concourt à vous faire passer de l'ancien état au nouvel état, concrètement dans votre vie. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un peu comment ça s'exprime dans votre vie, de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'amour, de profession, de projet professionnel, bref, dites-moi, ça m'intéresse. Mais le schéma de toute façon sera toujours le même. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a le monde, donc un accomplissement, un plein épanouissement, et puis c'est aussi une fin de cycle, le monde. Donc en terminer avec quelque chose pour s'ouvrir à de la nouveauté, mais on est vraiment dans l'accomplissement, dans l'épanouissement, dans quelque chose de très rayonnant, de très solaire. C'est aussi ce que vous visez, le plein épanouissement matériel, concret, dans votre nouvelle vie. Ok ? Ouais, vous tenez bon, vous avez plein de désirs, vous tenez bon sur vos positions, sur ce que vous avez entrepris, vous avez déjà mis de l'énergie là-dedans. Ça date pas d'hier, c'est pas tout frais. Vous avez concrètement posé des choses. Hein. C'est très très concret pour vous ce mois-ci. Donc vous tenez vos positions sur vos désirs, sur ce qui vous anime. Alors vous pouvez commencer à vous sentir aussi un peu fatigué parce que ça fait un moment que vous suivez vos désirs, mais vous tenez bon et on vous conseille de tenir bon encore parce que vous avez la victoire derrière, vous avez la victoire. Et quand bien même ça vous fait batailler un peu intérieurement, possiblement aussi extérieurement avec des personnes, mais je sens surtout intérieurement, vous en sortez, vous êtes victorieux sur ces conflits intérieurs que vous aviez. Donc tout va bien se passer les Verseaux. Et de l'autre côté, on a le 8 d'épée, un sentiment d'enfermement, mais d'enfermement mental, hein, peut-être des croyances aussi, au secours, comment je vais, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que, comment je vais m'y prendre pour choisir, voilà, on est beaucoup dans la prise de tête, mais
C'est vous-même qui vous emprisonnez dans ces prises de tête. Et l'univers vous conseille d'aller un cran au-delà. Si vous devez vous prendre la tête, bah ok, faites 2-3 nuits blanches là-dessus. Mais au final, après, ça sera fini. Lâchez tout ça et puis lancez-vous les yeux fermés sans rester dans le mental. Donc il faut vous libérer de ça. Il faut vous libérer de ça, oui, et vous lancer. Et vous lancer, il y a une notion aussi de victoire avec le chariot. Et on a encore la victoire derrière, le 6 de bâton, vous l'avez 2 fois, hein, il était dans le dos de paquet de l'autre aussi. Donc ça va vraiment dans le bon sens et ça va dans le sens du changement, du renouveau pour vous. Bon, un peu déstabilisant pour vous les Verseaux parce que je sens qu'il y a pas mal de choses à gérer concrètement pour vous, pour opérer ce changement. Mais ça va vraiment dans le bon sens. Vous avez de belles choses qui vous attendent. Et là, le mois de juillet, bah, c'est comment je les mets en place. Et vous allez trouver vos réponses, vous allez faire vos choix, vous avez cette force d'efficacité, de pragmatisme qui vous porte tout le mois. Vous avez cette énergie d'intuition, de guérison qui vous accompagne tout le mois. Donc même s'il y a un peu des hauts et des bas dans les peurs, dans les doutes et tout ça, vous allez parfaitement réussir à composer avec. Vraiment, le conseil, c'est ne vous retenez pas. Lâchez-vous la bride. Soyez pleinement vous-même. Ne vous retenez pas. Passez un peu à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qu'on a en message de fin? On a la clarté qui vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Ça fait écho pour moi à la fois cette carte. En apparence, quand je suis centrée sur mes peurs, j'ai l'impression, mais ça n'est qu'une impression, j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Mais dans la réalité, je suis extrêmement efficace, pragmatique, je suis tout à fait capable de m'en sortir par moi-même. J'ai cette énergie de cavalier de denier aussi qui m'accompagne d'une façon très fiable, très posée, très fiable. Donc oui, je vais y arriver. Il s'agit de voir les choses autrement. Et puis, ça me parle aussi de voir autrement, de ne pas chercher à voir avec le mental, mais de voir avec l'intuition, de voir avec le cœur. D'accord ? La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Quand je vous disais que ce que vous conseille l'univers, au final, de nouveau, c'est étudier tant que vous voulez, mais au final, ça va être les yeux fermés que vous allez vous lancer. Voilà, voir au-delà des apparences. Et c'est là que tout devient clair. C'est justement les yeux fermés, bizarrement, c'est les yeux fermés que vous allez le mieux voir et pouvoir choisir les meilleures options pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux. J'espère que cette vidéo va vous être utile, va vous éclairer, va vous aider pour composer, parce que je sens que vous avez besoin de composer avec pas mal de choses ce mois-ci. Donc j'espère que cette vidéo vous sera vraiment utile. Si vous avez apprécié, je vous invite à liker, à partager et puis à commenter cette vidéo. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Comme ça, vous saurez tout de suite quand il y a une nouvelle vidéo qui a été postée. Je vous souhaite un excellent mois de juillet les Verseaux. Prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.